Connaissez-vous la légende alsacienne du village de Drackenbrunn? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bienvenue sur Zik Mystery. Rattaché à la ville de Birlenbach, signifiant le ruisseau au saule, matière première pour la vannerie, on en trouve les premières traces autour de 1298. La ville se nommait alors Trackenburg et appartenait au seigneur de Ribaupierre. Même si les origines du nom de la ville semblent résider dans le mot Draken, pouvant signifier tourner, serpenter, ou Draken, le dragon qui était associé dans la mythologie franque à des ruisseaux à débordements ravageurs, ce serait sans compter sur une étrange légende qui associe le nom de la ville à une de ses fontaines située dans la rue principale. Car en effet, Drackenbrunn signifie littéralement la fontaine du dragon. Il est d'ailleurs à noter cette première incohérence qui voudrait que la ville porte son nom d'une rivière ou d'une source alors que, clairement, il s'agit ici d'une simple fontaine à laquelle est associée une histoire bien étrange. Histoire que je vais vous conter et que l'on retrouve dans de nombreux livres comme celui de Guy Trandel, Histoire extraordinaire et lieux mystérieux d'Alsace aux éditions du Belvédère. Jadis, matin et soir, un énorme dragon surgissait de la forêt du Hochwald pour marcher en direction du village. Quand le monstre approchait, les gens entendaient le craquement des branches écrasées, percevaient l'horrible souffle de la bête et soudain la voyaient surgir avec ses pattes aux immenses griffes, sa crête acérée et ses énormes mâchoires. Alors tous les habitants se terraient chez eux et attendaient en priant que la bête s'en aille. Le dragon, lui, allait tout droit à la source pour étancher sa soif en d'énormes rasades. De satisfaction, sa queue fourchue frappait la terre, mais faisait trembler le sol et déclenchait de nouvelles frayeurs chez les habitants. Puis, après avoir bu, le monstre disparaissait à nouveau dans les frondaisons, et ce jusqu'au soir, où le cérémonial se jouait à nouveau. La vie des gens d'ici était ainsi rythmée par ces peurs de l'aurore au coucher du soleil. C'est pourquoi le village fut nommé Drackenbrunn. Personne ne sait ce qu'il advint du dragon, mais ce dernier disparut aussi subitement qu'il apparut. Mais ce qu'il est bon de noter, c'est que le traumatisme fut si grand qu'on en vint à donner le nom de la ville à cette fameuse fontaine, et à cette drôle d'histoire. Oui, mais voilà, vous commencez à me connaître et je ne pouvais pas rester sur cette simple histoire sans me demander au fond s'il n'y avait pas une certaine part de vérité. Et voilà ce que j'ai découvert. Tout d'abord, étudions un petit peu le texte qui nous est offert, car celui-ci est bien étrange, et lorsque l'on nous parle de dragon, en aucun cas il n'est mentionné que ce dernier pouvait avoir des ailes, par exemple, mais également s'il crachait du feu. Au contraire, le texte semble faire référence à un animal terrestre quadrupède extrêmement pesant, si bien qu'il faisait craquer les branches sous ses pieds, et avec un souffle horrible qui aurait pu tout bien être un rugissement ou un barrissement. Il est noté qu'au Moyen-Âge, et ce jusqu'au XIIIe siècle, aucun éléphant n'a jamais foulé le sol de notre continent. C'est là que l'histoire nous vient en aide en faisant entrer en scène le personnage de Frédéric II de Hohenstaufen. Né en 1194, et mort en 1250, il est une personnalité importante du Moyen-Âge. Il est empereur du Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250 et roi de Sicile et de Jérusalem.
Connu comme la splendeur du monde, il accueilla des savants et des artistes à sa cour de Palerme et il côtoya des gens comme Pise le mathématicien, Leonardo Fibonacci qui lui dédia le livre des carrés. Il sera entre autres le seul roi à avoir participé aux croisades sans y avoir versé la moindre goutte du sang d'un sarrasin, ce qui d'ailleurs lui attirera les foudres de l'Église. C'est au cours de ses nombreux voyages qu'il fera l'acquisition de nombreux présents qui lui seront remis par les gens les plus influents du monde connu de l'époque. Parmi les nombreuses richesses qui lui ont été offertes, il fera l'acquisition de nombreux animaux exotiques comme une girafe ou même un éléphant. La ménagerie de Frédéric II était connue dans le monde entier et à chacun de ses déplacements, le cortège fantastique le précédait. C'est alors que l'histoire vient en aide à la légende, car c'est en 1234 que Henri, le fils de Frédéric II, qui a alors 24 ans, se sent maître de son destin. Il se révolte contre son père, l'empereur, influencé par l'évêque de Strasbourg, Berthold de Teck, entraînant aussi les nobles d'Alsace. Frédéric arrive en hâte sur le Rhin en 1235 et la révolte tourne court. Berthold tombe en disgrâce et la ville de Strasbourg est placée sous immédiateté de l'Empire, ce qui soulage les habitants. Frédéric fait enfermer son fils au château de San Felice dans les Pouilles. Celui-ci préférera se donner la mort en 1242 en sautant lors d'un transfert de prison avec son cheval d'une falaise. Lors de ce séjour, Frédéric éblouit les habitants d'Alsace par l'incroyable cortège qu'il rencontre le long des routes. Précédé par un éléphant, suivi d'animaux jamais vus, des chameaux somptueusement décorés, ainsi que des lions, des léopards et des singes tenus en laisse, suivi de sa cour avec sa garde sarrasine personnelle, ses savants orientaux de Palerme, des danseuses sarrasines, ses oiseaux pour la chasse, aigles ou faucons. CQFD, me direz-vous, car on ne saurait imaginer à quel point la population alsacienne a pu être stupéfaite. Imaginez le choc de la population en voyant autant d'animaux jusqu'alors inconnus. On peut aussi imaginer les pauvres gens de l'époque essayant de décrire autour d'eux ce qu'ils avaient vu. Parlons-en des descriptions. Jusqu'alors, les quelques représentations d'animaux exotiques provenaient de celles données par des voyageurs qui les avaient aperçus. Et on ne peut pas dire que c'était vraiment convaincant. Alors, pour terminer cette vidéo, laissez-moi vous donner ma théorie sur cette étrange légende de Drachenbrunn. Car en effet, comment ne pas imaginer que ce dragon qui a donné le nom à cette ville ne pouvait pas être simplement un éléphant, et qui plus est, un éléphant appartenant à Frédéric II, issu de sa ménagerie. Laissez-moi vous donner une petite histoire de mon cru. Un jour, alors que le grand Frédéric II était occupé à rendre visite à un seigneur de la région, sa ménagerie ainsi que toute sa garde personnelle avaient établi son campement dans la majestueuse forêt du Haut-Wald. Un matin, à l'heure de nourrir les animaux, les serviteurs se rendent compte de la disparition du pachyderme. Dès lors, que faire ? À coup sûr, si le souverain venait à le savoir, il s'en serait fini d'eux. Leur maître ne rentrant que dans plusieurs jours, les serviteurs, aidés par quelques gardes, décident de partir à la recherche de l'animal. Suivant les traces laissées par ce dernier, ils remontent la piste au son des nombreuses rumeurs glanées de ci de là dans la vallée. C'est alors qu'après 3 jours de traque, ils finissent par retrouver l'animal dans une forêt non loin d'un village. Tout va pour le mieux, il s'agit maintenant de ramener l'éléphant sain et sauf au campement sans jamais que Frédéric II n'en soit informé. Alors ce secret bien gardé aura-t-il été à l'origine de cette fameuse légende ? À vous d'en décider. En tout cas, souvenez-vous bien, dans chaque légende se cache toujours une part de vérité. Parole de Zik.
Et si vous avez apprécié cette petite vidéo, lâchez-moi un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres expéditions fantastiques.